Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Animé Eki, votre rendez-vous du lundi, il est 18 h, bienvenue, vous pouvez lâcher les cartables, si vous êtes à l'école vous pouvez lâcher, je ne sais pas, ce que vous voulez, les dossiers, en tout cas on est ensemble, on va kiffer pendant 1 h 30, on va parler d'animé, de manga, de simulcast, de sorties ciné, mais surtout... On va avoir des invités horribles ce soir, car nous sommes proches d'Halloween et on va pouvoir parler d'horreur, un Animé Eki spécial horreur. Et aujourd'hui, j'ai à mes côtés Naraton. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, merci. Ça va bien? Tu es Ouais. mangaka. Ouais. Une femme mangaka. Ouais. Ça, c'est plutôt génial. Bah ouais, il n'y en a pas assez. Bon, indépendante, mais ouais, Et tu es spécialisée dans l'horreur. tout à fait. Très bien, et nous avons Jérémy Marcelin avec nous. Jérémy, que vous connaissez bien. Il y aura Bien, pas Manon je sais aujourd'hui, pas, mais- je suis désolé. Oh. Donc vous serez peut-être d'accord, du coup. Ouais. Ce sera peut-être une émission où tout le monde sera d'accord. Du coup, Je pense qu'on va être pas mal d'accord ça- avec ça- Marathon. Ouais, ça, Ouais. ça te va? Le peu qu'on se connaît, on est déjà assez raccord sur plein de Et trucs. Jérémy nous a ramené toute sa bibliothèque. Si seulement Tous c'était les vrai, mangas. ma femme En fait, râlerait il avait beaucoup un moins. sac énorme, plein de rêves, plein de mangas. Et donc, on va pouvoir parler de mangas d'horreur aujourd'hui et d'animés aussi d'horreur. Et on va commencer tout de suite par ton manga, du coup, par Yokai. Ouais. Yokai, ton manga. Est-ce que tu peux nous faire le pitch de ton manga? Ok. Alors ça parle de la liqueur à l'alcool Yokai qui a été mise en vente, après retirée par l'État instantanément, Mhm. sans explication médiatique. Quelle Du coup, époque? Époque contemporaine. Maintenant, ouais. Voilà. Du coup, rapidement, il va y avoir des rumeurs qui disent qu'elle provoquait en fait des effets hallucinogènes, ce qui aurait provoqué les raisons de son retrait. Et il va y avoir un groupe de 5 lycéens qui va quand même réussir par tomber sur un des exemplaires, vouloir le boire pour tester ses effets. Et ça va être le début d'une longue descente aux enfers pour eux, parce que l'alcool s'avère être hanté par un véritable yokai qui a tendance à s'en prendre aux personnes les plus fragilisées psychologiquement. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de yokai par ici, mais c'est pas mal inspiré du Oshi-Uni, qui est Dites-nous particulièrement en pas sympa. commentaire d'ailleurs si vous, Voilà. si vous connaissez les yokai. C'est ça. Et oui, celui-ci, il s'en prend aux personnages les plus fragilisés psychologiquement. Ouais. Du coup, en termes de genre, on a un mi-chemin entre un genre de slasher horrifique et Ouais, thriller ouais, ouais. psychologique. Ouais. Et justement, comment tu as fait enfin, qu'est-ce qui t'a amené à écrire un manga horrifique comme ça, un peu slasher, un peu, je dirais pas teen movie parce que Ouais. c'en est pas un, mais plus slasher et un petit peu tout ce qu'on a vu dans les, souviens-toi l'été dernier et tout. Enfin, bon, bref, Ouais, c'est totalement, ouais, c'est non, mais carrément, beaucoup mieux c'est que des ça. rêves, ouais. Mais c'est Non, mais des non, rêves. Qu'est-ce ouais. qui t'a amené à ça? Je pense que ça fait un moment que j'ai réalisé que j'aimais beaucoup l'horreur. Enfin, je me vois pas en faire autre chose si je fais d'autres œuvres. C'est Et, vrai, tu ne ouais. te vois pas écrire Ah ouais, autre non. chose Enfin, pour l'instant en tout cas. Ouais, pour le moment même. Enfin, je pense que ce sera toujours dans le thriller, soit le thriller horrifique. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que souvent les œuvres thriller horrifiques sont souvent à mal mis dans l'horreur et inversement, etc. Donc, en tout cas, on reste un peu dans cette sphère-là, Mhm. un peu de l'angoisse. Et ouais, je sais pas. Je pense que c'est ce qui me parle le plus. Et pourquoi ça te parle? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce thème horrifique? Je pense que j'ai réalisé que c'était souvent ça, les œuvres. C'est ce truc de quand tu réalises rétrospectivement que toutes les œuvres que tu as aimées, ce qu'elles avaient en dénominateur commun, c'est ça en fait. Donc tu regardais au cinéma ce genre de cinéma? Ouais. C'est ça. Ouais. Mais même plus jeune encore, réaliser qu'en fait, ouais, les premiers gros coups de cœur littéraires que j'ai eus, en fait, c'était même jeunesse. C'était en fait le dénominateur commun, c'est vraiment. C'était Ouais. genre quoi ton premier, celui où tu t'es dit tiens, mais j'aime tellement, et après le premier où tu t'es dit tiens, je veux écrire? Le premier, genre vraiment, bon là c'est vraiment des trucs trop obscurs, mais il y avait un thriller jeunesse qui s'appelait La Nuit l'étrangleur. Où, en fait, là pareil, en fait, hein, c'était un groupe de 5 jeunes, mais en fait avec un qui était un peu l'underdog à la base et après qui s'était retrouvé en fait à essayer de vouloir rentrer dans le groupe des cool kids un peu. Et en trame de fond, il y avait un genre de tueur en série qui s'en prenait aux enfants, qui les étranglait avec des lacets. Enfin, donc ce côté un peu C'était les terreur. couvertures noires là un peu, c'était Oui, pas c'est ces ça. bouquins, cette collection, C'était ouais, je me exactement, rappelle. ouais, C'était voilà. vachement bien ça. C'était trop bien, moi j'adorais. Ouais. Et c'était ce côté terreur dans la ville. Donc en fait, d'un côté, ça mélange des adolescents qui vont avoir leurs propres problématiques et compagnie. Et en même temps, il y a cet aspect angoisse, menace. Et ouais, ce fait de s'en prendre aux enfants. Je trouve que la menace qui peut s'en prendre même à la jeunesse, je trouve ça... Intéressant Ouais, et important, ouais. à développer. Et toi, Ouais. comment tu as commencé à t'intéresser? Parce que tu es quand même un amoureux du type horrifique. Ouais, moi c'est vraiment... J'adore comment tu dis ça. Ouais. C'est mon dada. Très jeune, je pense un peu comme Naraton sur la littérature vraiment jeunesse horrifique, donc je pense Les Chairs de Poule. Chair de poule, mais bien Vraiment, sûr. mais quand j'étais petit, et c'est vrai que j'adorais ça. Chair de poule, c'était génialissime. Et après, un peu en grandissant, c'est forcément le cinéma d'horreur. Les séries aussi un peu avec les Contes de la Crypte, mais le cinéma d'horreur, c'est via ma maman en fait, qui adorait les films d'horreur, mais qui ne voulait pas les regarder toute seule.
Et du coup, j'étais un peu son compagnon pour regarder les films T'avais quel d'horreur âge avec elle. Quand j'étais au collège, on va Ah, dire. d'accord, ok. Non, elle m'a pas non J'imagine plus. le truc hyper intense. Pas 8-9 ans non plus, hein, non, désolé. Viens mon fils, tu as 7 ans. Non, mais c'est vrai que Tous une toutes ces séries B, le dentiste, les aliens, tout, vraiment, Ouais. de tout et n'importe quoi, Mhm. vraiment des films très mauvais, comme de la très bonne horreur, Shining et autres. Donc le cinéma, et après la bande dessinée, le manga d'horreur et la bande dessinée en général aussi. C'est vrai que je lisais beaucoup les petits comics d'horreur, les creepy, toutes ces choses-là, Mhm. qui étaient vraiment typiques culture américaine, où en fait voilà, c'était des histoires qui reprenaient un peu comme les contes de la crypte ou les Creep Show, où c'était à chaque fois une nouvelle d'horreur. C'était Avec un peu une genre goule, en fait, qui Elvira et tout, présentait. ou pas Non, pas Non, trop. il n'y avait pas. C'était plus, alors je crois que c'est Creepy que ça s'appelait, où vraiment tu avais une goule à chaque fois qui démarrait, qui lançait l'histoire, et ça finissait toujours mal. Et j'adorais ça. Et puis j'ai jamais perdu cette passion pour l'horreur. J'en regarde des palettes et j'en lis des palettes aussi, voilà, que je Oui. ramène avec vous. On a vu ça ce tout à l'heure. soir. et on a essayé de te les enlever, tu n'as pas voulu. Non, Tu as non. tout fait Si vous pour trouvez une garder, technique pour oui, m'enlever oui. les trucs, vous appelez ma femme et vous lui dites qu'est-ce qu'elle doit faire. Et comment tu as commencé l'aventure Yokai? Un peu bêtement, je pense comme beaucoup d'auteurs, pendant longtemps, j'ai un peu procrastiné le truc, j'osais pas trop me lancer. Et à un moment donné, il y avait un thème sur les 23 heures de la BD, sur les yokai. Et je me suis dit, allez, vas-y, je me lance. De toute façon, il n'y a pas de gros enjeux. Et le fait de me lancer, je me suis juste dit, ah ben non, je m'arrête pas. Donc, Et c'était quand ça? c'était en 2016. Ouais. Ouais, en 2016. Tu as commencé sur le web, c'est ça? C'est ça, exactement. Tu le lançais, c'était gratuit au départ d'ailleurs? Ah oui, non mais c'est encore Et ça gratuit. l'est encore? C'est encore ouais. gratuit, c'est sur Manga Draft. Donc, ouais. Ouais, j'ai vu ça. Et quelles sont tes sources d'inspiration sur celui-ci? Sur celui-ci, Ouais. je pense que je me suis pas mal inspirée. Enfin, moi, ça m'a vraiment marqué, traumatisée quand j'étais jeune. Un jeu vidéo qui s'appelait Shin Megami Tensei Persona 3, Mhm. qui avait une ambiance très forte, très gloomy, avec ce truc de... En fait, il y a une sorte d'anomalie d'horaire après minuit, où en fait, personne ne l'aperçoit, mais tout le ciel passe en vert, tout le monde se transforme en cercueil, avec des mares de sang partout, toute la ville, et en fait, il y a juste les quelques protagonistes qui, eux, continuent à vivre, et ça m'avait... En plus, avec ce truc pour éveiller, en fait, ces adolescents doivent se battre donc, contre des monstres. Et pour se battre, c'est un peu, d'ailleurs, c'est très inspiré à la base de Jojo Bizarre Adventure, même si à Ouais, l'époque, ouais. je ne connaissais pas encore Jojo Bizarre Adventure, mais ils ont des genres de stands. Il y a pas mal Et- de trucs d'ailleurs qui sont inspirés Oui. de Bah, Jojo Bizarre. Ouais. Araki Ouais. a beaucoup, Il y a eu beaucoup d'héritiers, hein. inspiré. ouais. Et là, pour éveiller en fait leur stand, ils devaient se tirer une balle dans la tête. Alors c'était carrément edgy, emo, mais moi c'est tout, voilà, j'assume totalement, ça a toujours été mon dada. Et du coup il y a ça, et puis après l'animé, mais j'en parlerai plus tard, Higurashi no Kokoro. Ouais. Et là pareil, c'est un groupe d'adolescents dans une ville, c'est très huis clos, c'est dans une sorte de campagne isolée où genre l'école elle mélange toutes les classes. Donc en fait il y a une seule monoclasse avec les CP, CM2, etc. Et cette ville va être un peu en proie à pas à la schizophrénie, mais la paranoïa. Une paranoïa ambiante, et il va y avoir toute une série de meurtres. Et les personnages vont tous devenir un peu fous un à un. C'est hyper intéressant. Et est-ce que vous connaissez, bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure, parce que bien évidemment, comme d'habitude, l'émission commence bien plus tôt, parce qu'à chaque fois on parle de tous les animés, de tous les mangas bien plus tôt, donc on va se répéter, nous, mais vous, pas pour vous. C'est Junji Ito. Ouais, Junji Ito, c'est quand même le maître de l'horreur. On peut parler de Mais Spiral oui, qui est de très Spiral. récent. Uzumaki, qui est la grosse sortie Ouais, du qui, moment. qui vient de terminer. Ouais, en plus. ouais. Et vous l'avez lu? Oui. J'ai beaucoup parlé. Vas-y. Chacun son tour. Alors, on parle En animé, de- vous, ouais. Bah, vous l'avez vu déjà ou en pas? manga, je pense, on peut parler En manga, de ouais. Spiral en manga. Ça, vous d'abord. l'avez lu? Ouais. Ok. T'en as pensé quoi? C'est génial. Moi, je pense que du coup, je reviens même sur la question précédente où tu demandais pourquoi est-ce que Junji Ito est si célèbre. Je pense que c'est intéressant de parler de Spiral en répondant à cette question aussi. Je pense qu'il est très célèbre parce que c'est peut-être un des rares à faire de l'horreur conceptuelle. Même en film, enfin tous médiums confondus, je pense qu'il n'y en a pas 150. Il est capable de te faire vraiment de l'horreur sur des trucs très très abstraits. Et typiquement là, Là, dans c'est le Spiral, cas. Ah bah ouais, il n'y a pas plus, il y a pas abstrait, plus abstrait que ça. Et c'est très fort. C'est vrai que je pense que c'est pas facile à pitcher. Parce qu'au départ, on dit un manga d'horreur, en fait, tout le monde devient fou par rapport à une spirale. Je pense que c'est pas très parlant. Il faut vraiment lire le manga et pour. Déjà, on voit réaliser, le dessin là. On comprend quand même que voilà, on Je voit. pense que ça, c'est la planche là. Enfin, là, c'est l'extrait de l'animé, mais la planche de base est peut-être Non, mais la c'est planche, horrible, là, quand elle enlève l'image sa la plus mèche, connue là, et elle est emblématique pas de bien, Junji Ito, quoi. Ouais. C'est
c'est incroyable. Enfin, ce design-là, je trouve ça exceptionnel à voir. Et puis il y a une ambiance qui est pesante, il y a un truc qui vient comme ça, où la spirale devient un ennemi. C'est hyper intéressant, mais c'est bluffant, vraiment. C'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y a un côté un peu Lovecraftien. Sauf que Lovecraft, en fait, quand on lit du Lovecraft, on n'arrive pas à imaginer les choses. Et en fait, Junji Ito, il arrive dans Spiral, il y a vraiment cette folie qui s'empare de toute cette ville. Chacun a des degrés très différents et sur des choses complètement différentes. Ça peut être, personne juste qui est obnubilée par elle-même. Un autre, c'est la poterie. Et vraiment, ces spirales, là, ce concept vraiment juste d'une spirale qui va détruire tout le monde. Et le final... Et pour le coup, ultra Lovecraftien quand on a... Mais je vais pas le spoiler. J'allais spoiler la fin. Tu peux pitcher parce que c'est plutôt assez intéressant. C'est difficile à pitcher. C'est une ville qui est compliquée. Où en fait on suit principalement le personnage de Kylie, qui est une jeune fille, une jeune lycéenne. Et en fait, son copain commence à se rendre compte que son père agit bizarrement. Et il est obsédé par les spirales. Et vraiment, et en fait, son père commence à voir des spirales partout. Il se dit, les spirales, c'est la vie. C'est vrai. Voilà. Mais quand tu regardes le truc, après, tu en vois partout. Ben, parce que en fait, la ville commence à être envahie par des spirales. Et on tire la chasse, il y a une spirale. C'est ça. Il y en a qui se transforment en escargot. C'est des gens qui sont un mec qui est très mou au départ et qui devient un escargot, donc la coquille en spirale. Et en fait, les spirales, s'emparent de toute la ville. Et on tombe dans la folie la plus absurde où vraiment la ville entière c'est crescendo en plus, il y a un truc un peu poisseux, un peu... on s'englue petit à petit dans cette spirale. Dans cette ville comme ça, il y a un truc qui est très bien fait, quoi. Et c'est cette angoisse-là qui est hyper intéressante. C'est son œuvre la plus longue aussi, Spirale, il me semble. On peut prendre Tomier, en fait, mais Tomier, c'est vraiment plus un recueil de plein de petites histoires. Oui, tandis que là, c'est une histoire longue. En tout cas, avec un fil rouge, Et même si c'est plein de chapitres qui, pour le coup, marcheraient très bien, normalement, en série. Et voilà, donc je monte Spirale au passage, donc c'est quand même un beau pavé. Même s'il y a une petite nouvelle en plus à la fin, c'est quand même une belle bête. Et du coup, ils ont décidé d'adapter ça. Alors tout le monde, on l'attendait tous. Honnêtement, le premier trailer qui était sorti... Il sort où C'est sur Max. D'accord, ok. Ah oui, bien. HBO Max, juste Max en français. Alors, des bons animés, parce que tout le monde se bat un peu pour les animés en ce moment, c'est plutôt bien. Pas vraiment toutes les coulisses du truc qui produit, si c'est produit par Max ou c'est fait au Japon. En tout cas, ils l'ont acheté. En tout cas, nous, on va l'avoir chez Max. C'est déjà dispo. C'est terminé chez Max. C'était en 4 épisodes. Les 4 sont sortis. Ça a terminé cette semaine. Ouais. C'est ça le problème déjà. Ouais. Déjà, moi, je savais pas quand j'ai fini le premier épisode et je me suis dit mais attends, je comprends pas. Je suis allée vérifier. Je fais OK. Ah ouais. Donc est-ce que justement l'atmosphère on arrive à avoir cette atmosphère poisseuse, ce truc un peu lourd aussi vite? Tu vas être plus violente que moi, vas-y. Ah oui, attention. Moi, je suis une vraie. Je pensais pas qu'on allait casser Spirale. Moi, sur le premier épisode, j'ai plutôt apprécié le premier épisode. Après, à partir du 2, c'est une catastrophe. Mais je vais laisser Marathon en parler. Ouais, non, c'est vrai que je suis désolée, je ne veux pas faire ma hateuse, mais c'est vrai que. Mais tu as le droit d'avoir un avis. Oui, non, mais c'est vrai. On peut pas tout aimer. Hein. C'est vrai. Non, je pense que le problème, c'était que dès le premier épisode, en fait, ils n'ont pas le temps de mettre une ambiance. Enfin, genre, honnêtement, la première. Alors, certes, dans le manga aussi, ça commence avec Kelly qui parle à. Comment s'appelle son petit ami Chini. Bref, c'est pas Chinichi, mais un peu, voilà. À son petit ami et qui lui confie le fait que son père, effectivement, commence à être obsédé par les spirales. Mais à ce moment-là, elle lui raconte des choses, des petites anecdotes. Donc, elle le prend pas au sérieux et c'est normal. C'est que le lecteur, à ce moment-là, on se dit oui, ça va, oui, il tournoie sa soupe miso, avant d'entrer dans son bain, il fait un tourbillon. Ça n'a pas l'air. Voilà. Alors que là, dans l'animé, dès le début, donc il y a la scène avec les yeux qui tournent dans tous les sens, etc. Donc, déjà, en fait, le problème, c'est que. Ça va vite. En fait, il n'y a pas, pour moi, à mon sens, déjà dans les premiers épisodes, il ne vous laisse pas du tout le temps de rentrer un petit peu dedans. Alors, un truc que je trouvais intéressant, par contre, le seul point positif que je donnerais à l'animé, c'est qu'il a voulu casser le côté très séquentiel du manga. Peut-être que le manga est un peu trop séquentiel. Il y a vraiment petite histoire numéro 1, puis après petite histoire numéro 2, etc.
Et voilà. Alors que là, C'est ils comme ont ça qu'il l'a Qui construit. vient hein, du c'est- chapitrage c'est- aussi, c'est je du pense que ça chapitrage, sortait voilà. toutes les semaines. Ouais, ouais. C'est ça. Et c'est vrai que l'animé a pris le parti pris de faire chevaucher en fait les lignes narratives. Donc en fait, avant que la trame numéro 1 soit terminée, il va déjà faire introduire un autre Ça, personnage. c'est vachement intéressant. C'est ça. ouais. Et ça, je pense Ouais, que c'était ouais. vraiment intéressant. Je trouvais que c'était, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas mal du tout. Par contre, ça fait qu'en un seul épisode, il y a déjà 4 scènes choc ou 5. Et On est ça déjà va- là-dessus. C'est ça, voilà. Ouais. En fait, c'est ça. Genre, avoir vu cette scène-là Ah oui, c'est en énorme. un Bah, non. épisode, j'avoue que ça m'a. Ouais. Non, non, ouais, c'est juste après, en plus, la révélation de ce qui arrive au père, du coup, du petit ami de Kelly. Et c'est vrai que ouais, je trouve que ça va trop vite. Et je pense que ça faisait penser que Junji Ito, c'est un peu du fast-food, un peu, Ouais. du côté un peu plus. Alors là, quand je dis ça, c'est pas condescendant, mais il y a de l'horreur qui va être beaucoup plus trashou, splatter. Et on en reparlera, je pense, un peu plus tard, Mhm. des œuvres qui vont un peu Mhm. là-dedans. Mais pour moi, Junji Ito, quand même, il a besoin de ces ambiances. C'est Bah, anxieux, c'est voilà. c'est ce qui crée. Hein, C'est ça. ouais. On peut pas se permettre d'aller C'est un trop peu vite. le- Il ouais, faut, voilà. que l'horreur elle se Le pose, faut, Stephen King que ça de- enfin, s'insinue voilà. comme le mal là, s'insinue dans cette ville. Quoi. C'est ça. Et puis c'est surtout qu'en termes d'animation, à partir de l'épisode 2, c'est une catastrophe. Ah C'est ouais vraiment. En fait, j'ai essayé d'avoir trouvé un peu des infos, donc tout n'est pas vraiment officiel, mais apparemment il y a eu des gros problèmes de prod en interne, parce que c'est une série ça fait longtemps qu'ils bossent dessus. Hein. Je pense que ça fait au moins 8 ans. Hein. Ah ouais. Ouais. Donc, et vraiment, à partir de l'épisode 2, il y a des choses, c'est une aberration. En termes de, il y a une scène sur la plage où ils sont en train de marcher, on voit des pieds glisser comme ça sur du sable, avec 2 frames qui se chevauchent, ou quand elle monte dans le phare là et tout, c'est pareil, on est là, mais c'est un PowerPoint, 10 000, vraiment. Ah ouais. Et du coup, c'est parce que, effectivement, moi j'avais eu un peu ce même ressenti où ça avance très vite. Donc c'est un peu dommage, mais au moins le premier épisode, visuellement, était assez beau. Il y avait des jeux de 3D, avec d'intégration avec de la 3D, tout qui était vraiment très sympa. Le deuxième, ça me fait de la peine, ça me fait vraiment du mal. Et du coup, qu'il y ait des gens qui, à la rigueur, perdent la surprise de bien découvrir sûr. l'histoire de Spirale Ouais, ouais. en regardant l'animé plutôt qu'en le lisant, bah, je trouve ça triste parce que du coup, le C'est malaise gâché, qu'on ouais, ressent en lisant Mm. Spirale, c'est Et t'as vu décuplé par pourquoi ils rapport à... avaient un Du peu coup, je pense bâclé, que pour le moment, on saura. À mon avis, de ce que j'ai vu, c'est qu'apparemment, il y a eu des soucis de production et en gros, c'était soit plus ou moins ils annulaient l'animé et ils le terminaient ouais. pas, soit ils ont fait bon, on va jusqu'au bout, Faire des mais économies on va et- faire avec les 10 € qui nous restent. Et ça se voit. On va passer sur les, Ouais, parce qu'en fait, les on parle sorties dans du plein moment. de Non, non, trucs. mais c'est très bien, on parle. Il y a Pumpkin Night. Ouais. C'est les mangas d'horreur du moment. Pumpkin Night, on arrive vraiment sur un manga d'horreur parfait pour Halloween. Là, on est parfait. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Écoutez, moi j'ai trouvé ça assez bien. C'est marrant parce que il est sorti il y a 1 an et il a vraiment plutôt cartonné. Moi je n'aurais pas cru qu'il cartonnerait comme ça. Pareil. Parce que pour moi c'était un peu plus niche. Et pour les gens qui ne connaissent pas, c'est vraiment un mélange entre du slasher, horreur et du splatter. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers vas-y, avec ouais. ce terme, splatter c'est vraiment ce que ça vous évoque en termes de son. C'est splat. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros c'est un genre qui n'a pas de notion narrative, contrairement au slasher, où le slasher, il y a cette notion il y a forcément un boogeyman qui va poursuivre des gens. Là, c'est vraiment juste une notion purement de gore. Voilà, ça y va à fond. Et ouais, Pumpkin Night, c'est pour les gens, voilà, ils sont un peu Il y a costauds. du boyau. Ouais, Mais voilà, il y a voilà, du boyau, ouais, hein, ouais. c'est pour les gens qui veulent du costaud, qui ne sont pas là pour rire, qui ne veulent pas du psychologique, non, là, on y va à fond, on tranche. Et non, j'ai trouvé ça assez bien, c'est marrant parce que là, il y a Terrifier qui est ouais. sorti le 3. Je n'ai arrêté avec Terrifier parce que tout le monde m'en parle. Ah. Bien, moi, je suis obsédé nul, en par les plus. clowns. J'ai peur de. Non, ce clown, il est horrible. Ouais, c'est mais le pire. Il nul. est vraiment Moi, je horrible. trouve ça C'est un nul. des pires tu fais pas peur avec ça. Ah non, mais moi je trouve vraiment le 2, je pense, c'est un des pires trucs que j'ai vu J'ai pas en vu le horreur 2, ces moi, dernières j'irai années. pas C'est une voir ça. catastrophe. C'est Pire 2h20 bien d'épreuve, ou- moi. Ouais, Ah ouais. non, pire nul. D'épreuve. Ah oui, t'aimes pas, ouais. Ah ouais, oui. c'est vraiment, ça dure 2h20, c'est Ouais. une catastrophe. Le premier, au moins, il avait la gentillesse de durer 1h20, donc il m'a respecté, quoi. Les effets gore sont super bien faits dans Terrifier, mais je trouve l'histoire, c'est vraiment nul, quoi. Ouais, mais c'est pas. Donc, tu n'iras pas voir le 3. Non. Non, j'attendrai ouais. qu'il sorte sur une plateforme. Bon, on m'a dit, tu vas voir le 3. au Et lieu le d'aller 2, je suis allé le Smile voir à la 2, séance de 9h du matin, je me suis levé pour ça, et 2h20, Ah oui, dans 9 la heures du salle, matin, t'es énervé j'étais quand au même. bout de Ouais, ma c'est vie. Je bien. suis sorti, il était 11h30. Je suis là, pourquoi? J'aurais pu dormir. Oui, c'est vrai. Non, mais revenons à des trucs bien. Revenons Oui, à Pumpkin alors, Night. En tout cas, s'il y a des gens qui ont aimé Terrifier, Pumpkin Night, c'est vraiment le meilleur. C'est l'équivalent, quoi. C'est vraiment. En manga. Ouais, Et tu en peux manga. nous faire un petit pitch?
Ça parle de Naoko, qui est une fille qui a été une lycéenne qui a été pas mal bully par les gens, mais alors vraiment Ouais, pas mal. Un peu étrange. Hein. Ouais, qui était effectivement, elle a été bully sur le compte de fait qu'elle était étrange, mais moi je la trouvais tout à Non, fait sympathique. je crois que c'était plus de la jalousie parce qu'elle était belle. Oui, voilà, oui, parce qu'effectivement, moi je. Bah oui, c'est vrai. parce À que- terme, c'est un peu ça. Donc mais- juste harcelée parce qu'elle était belle. C'est ça. Ouais. D'accord. Oui, ok. c'est un peu ça. Mais Normal, alors, quand on dit super. qu'ils l'ont harcelée, ouais, ça allait assez loin. Bah oui, parce que Euh, du coup, oui. Oui, elle se retrouve, jusqu'au point où en fait elle va se retrouver Enfermée, totalement ouais. brûlée, enfermée, bref, totalement ostracisée. Et un jour, elle décide que ça va pas se passer comme ça. Et elle va envoyer, en fait, elle va commencer à suivre, en fait, elle va commencer à créer un avatar d'elle avec une citrouille, en fait, mais en référence au fait que la dernière brimade qui lui a coûté son intégrité visage. physique effectivement, et son visage, c'était à base d'une tête de citrouille truquée qu'on a fait s'inflammer. Et du coup, en fait, elle va se mettre à follow sur les réseaux sociaux chacun de ses agresseurs. Et alors au départ, ils sont en mode c'est qui celle-là et c'est celle qui va vous découper. J'aime bien parce qu'elle est assez badass en fait. Ouais. Ah, mais de C'est ouf. un oui, peu oui, énervé là. Mais Le en truc fait, de c'est l'asile, la meuf elle sort. Ça y est, c'est parti mon Elle est kiki, tournée je t'arrache comme les elle est un cheveux. peu tournée comme une les yeux. super héroïne en fait. Oui. Elle est un Oui, peu voilà, il y a un côté. parce qu'il commence à y avoir ouais. au fur et à mesure que l'histoire avance, son personnage commence à devenir culte sur Internet et en fait il y a plein de mecs qui la follow et en fait c'est pour elle une super héroïne. Et bon, alors moi ce que j'adore c'est que c'est d'une générosité dans le gore. Ah oui, là c'est. C'est tellement drôle mais c'est affreux. Mais vraiment, mais il y a des trucs, ça me fait mourir de rire, où on est sur des découpages à travers des têtes et machin, ça part dans tous les sens. Et on va pas se mentir, c'est un peu con au début. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de le dire, c'est un peu idiot. Tu l'as dit, c'est bien. C'est trop tard. Mais, et au final, petit à petit, en fait, ça va un peu plus loin que juste du gore gratuit. C'est vrai que toute l'histoire sur le harcèlement... Ouais, c'est énervé en plus. En fait, c'est beaucoup plus dur presque que ce qu'elle vit, elle, que ce qu'elle leur fait vivre. En fait, au final, eux, elle est presque gentille parce qu'ils meurent assez rapidement. Mais elle, pour le coup, c'est assez affreux ce qu'ils lui ont fait, pour rien, en fait. Et puis voilà, il y a quand même le jeune garçon, dont j'ai oublié son prénom, dont elle a été amoureuse et qui, au final, même lui, se rend compte. En fait, il a participé malgré lui à ça. Et en fait, il est là, non, mais qu'est-ce que j'ai fait et tout. Donc, il y a quand même, voilà, un peu une leçon de morale aussi. Lui, il se rend compte aussi. Et en fait, il y a des arcs, au final, là, on est sur la fin du deuxième arc en France. Non, ça vient de se terminer au Japon, donc on part sur un troisième arc. Et c'est toujours de plus en plus drôle et de plus en plus gore. Et moi, j'adore. Vraiment, pour Halloween, c'est top. Ouais, et tu penses que vous pensez que les personnages qui restent, là, les garçons qui restent, ils sont assez développés ou pas? Parce que j'ai lu ça pas mal sur Mais il y en a des Internet, nouveaux maintenant. Là, dans le nouvel arc, il y a la maman d'un des Mais ils sont mecs assez qui arrive. développés par rapport à elle ou c'est vraiment à l'ego, on va les tuer C'est juste des enfoirés. Oui. Donc, Donc on n'a pas besoin, on développe pas le Non. côté psychologique de chacun. Quoi. elle est de plus en plus développée. Pour le coup, son Ouais, personnage, ouais. on se rend compte On qu'il est y a plus sur elle. beaucoup plus parce qu'en fait, elle reçoit, enfin, tout ce qu'elle vit, c'est qu'il y a pas, ça peut pas être une humaine normale au final, donc il y a peut-être un peu plus derrière. Donc je sais pas, est-ce qu'on va arriver un peu aussi sur du fantastique et tout. Mais pas mal du tout. Ouais, mais vraiment c'est tellement généreux en fait que moi c'est un vrai plaisir Tu l'as à lire. ici ou pas? Ouais. Ouais. Alors là, je me la raconte, Très c'est belle. Est-ce qu'on peut le montrer? c'est le Ouais, tome 1 bon. en fait c'est l'édition ils avaient fait un pop-up store pour la sortie Mangetsu. Et Pour donc les en fait partisans. la jaquette est collector. Et Elle oui, est trop donc belle. ça c'est la vraie jaquette. Trop belle. Et là du coup il me semble que c'est la jaquette exclusive du pop-up store. Oui, c'est ça, c'est celle-ci. Donc voilà, désolé, vous pouvez pas la trouver. Mais, Sur oui, c'est la Vinted, pêche, mais j'ai sur compris Vinted. à prix fort. Voilà. à prix très cher. Pour les Donc voilà, motiver. pour les riches qui l'ont loupé, vous pouvez la trouver. Ça, c'est le genre de manga qui t'inspire? Alors, graphiquement, oui, parce que Ouais. je trouve ça très beau. Ouais. Je trouve que, clairement, si on veut faire vomir avec C'est des frais dessins... en plus. C'est bizarre de dire ça, mais c'est assez frais, je trouve. Que quand je voyais les Ouais. planches, je trouvais ça hyper frais. Oui, c'est vrai que ça va très très loin Ouais. dans le gore, tellement que je pense que j'ai pas 150 exemples. Il y avait un manga qui s'appelait Prison Lab, que j'avais lu, qui allait assez loin aussi dans le torture porn. Mais là, je pense qu'on est peut-être au top de ce que j'ai lu, en tout cas, en manga vraiment... Ouais. Puis les persos, ils ont des bonnes bouilles en fait. Ils sont tous vraiment. Non, mais même elle les est bonnes hyper jou- belle. En Bah fait. oui, elle est super belle. Ça Ouais. fait peur, quoi. J'adore. Je Ah suis non, fan. il y a pas mal ça. Mais après, ouais, effectivement, en termes de psychologie, effectivement, les autres personnages, effectivement, c'est l'idée de... Oh, les autres, c'est des horribles. C'est pas grave. Quoi. Ouais, Bon, ils sont méchants, quoi. C'est ça, quelque part, ils ont mérité un peu leur sort. Et c'est ce Donc qui on les permet développe pas peut-être pour aussi qu'on ait moins de compassion, peut-être. Oui, je pour pense que eux, c'est ça. En fait, c'est un moyen de contrebalancer. Je pense Ouais. que, en fait, tu peux pas faire et à ce point autant de gore Oui. trash et avoir des personnages trop gentils.
Ou en tout cas parce que- excusable. Voilà, c'est trop Ah cool, ouais, la ouais. mogolerie, Ouais. tu vois. On est sur du- Et ouais, c'est Comme parce quand que on les regarde gens... un Du bon gore, vieux film mais oui. d'horreur débile. Mais oui, C'est ça. bien sûr. C'est parce que ouais, les personnages sont vraiment tous horribles, donc quelque part, bon, ce qui leur C'est arrive, pas grave, voilà. il faut qu'ils y passent. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir aussi qu'il y a plein d'horreurs possibles. Et moi, ça m'a passionné. J'ai très envie de découvrir plein de mangas que vous m'avez présenté, que vous nous avez présenté. On vous fait des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de mangas, d'actu, d'animés, de plein de choses. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur TikTok, sur Instagram, un petit peu partout. Et je crois qu'on pourra faire gagner quelque chose. C'est ça que tu m'as dit tout à l'heure? Ouais, il me semble qu'il y aura sûrement moyen de gagner un petit exemplaire dédicacé de Yokai. Oh Exactement. my god, Dédicace dédicacé dessinée. et dessiné aussi de ouais. Yokai, donc n'hésitez pas à aller voir. Je pense que ce sera sur X. Ouais, Sur moi, je dis encore ex-Twitter. Twitter, mais Voilà, moi aussi je dis Twitter, c'est pour ça que ça m'a fait rire de dire X, ça n'a aucun sens. Pourquoi avez-vous changé ce nom? Vous êtes. Bref. Sur X, on se retrouve pour gagner un exemplaire de Yokai. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine, 18h, le lundi, toujours pour bien commencer la semaine. Bisous et continuez à être passionnés. Ciao! joyeux C'est Halloween. beau.